Hello, everyone. Welcome back to the Pranic World Festival. We're still gathered here, the end of day 11 at the Eden Pranic Center in Kokore, Italy. What an amazing day it has been. We've had some wonderful speakers and wonderful activities. For those of you who are joining us online and you want to listen in your preferred language, please click the world symbol at the bottom of your screen and choose the language that you would like to listen in. And also for those online, please, if you would like to pose a question to Dominique, please write it in the Q&A section at the bottom of your screen. And we will do our best to answer those questions at the end of the presentation. Dominique, I'm going to remind you to speak slowly, like I am now, for our translators. Or you can speak and pause if you like as well. That works well. So everyone, I'd like to welcome Dominique as our next speaker. There are many of us gathered here under the trees listening to you, Dominique. I know you can only see my face right now, but picture that there's many gathered here together listening to you speak. Hello to everyone. We're all excited to hear what you have to say. Thank you. Welcome, Dominique. Thank you, Morgan. Can you tell me how many time do we have together so I can share the time between what I want to transmit you and the question and the answers? Tell me how in total. Yes, we have a total of 1 hour. Oh, okay, thank you. So I go on in French. It's yes, okay. Alors je vous salue tous. Très ravie d'être là. Merci pour la présence. Je suis de tout cœur avec vous là-bas à Kokore. Ça fait des années que je viens vers vous ici au Festival de Kokore et chaque année je perçois une nouvelle dimension à cet état. Cet état, il est loin d'être un état stable et immuable, immobile. Cet état nous permet d'évoluer dans le temps et d'explorer sans cesse de nouveaux horizons. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvriront ce que je dis pour la première fois. Donc moi, je suis dans cet état-là, je me nourris d'amour depuis 7 ans. Et au début, ce qui était le plus important et essentiel dans ma vie, c'était cet état de bonheur absolu, cet état d'avoir l'impression de flotter, l'impression d'être dans un bain, un nuage d'amour à chaque instant. Et je pensais qu'une fois que c'était là, ça, tout était là et que ça allait, que c'était la fin du chemin. Et au contraire, il y a 7 ans, c'était le début d'un chemin. Et ce début de chemin, il réserve des grandes surprises. Il réserve des surprises car l'amour, le vivre, l'éprouver, c'est quelque chose. Mais quand cet amour devient élan d'action, quand il devient le démarrage d'une vie d'amour en action, ça c'est autre chose. Je suis là ici, aujourd'hui, là que je vous parle, à Arezzo. Je viens de faire 800 km et je viens de m'arrêter au pied de la cathédrale pour vous parler. Et je me rends là, lac de Bolsena, où je démarre demain un processus en accompagnement. Et cet accompagnement, bien sûr, il a comme perspective peut-être un jour d'arrêter de manger ou pas. Depuis le début, ce n'est pas ça mon propos, ce n'est pas ça mon but, ce n'est pas ça la perspective. Depuis le début, dans mon histoire et dans mes accompagnements, ce que j'ai toujours eu à cœur, c'était
de reconnecter l'être, toi, qui tu es. Tous, nous sommes branchés pareil. C'est de nous reconnecter à notre cœur, à ce qui est déjà là, à ce qui vit déjà en nous. Et quand on se reconnecte à ce cœur et que tous les autres besoins, tous les besoins que nous avons, ils sont là, comblés, remplis, alors en conséquence, sans même y penser, j'ai envie de dire sans même le vouloir, la conséquence, c'est que quand tous nos besoins d'amour et de cœur sont comblés, eh bien, la faim, la soif, ça disparaît. Mais sans se fermer là, sans le vouloir, sans qu'il y ait de bataille. Il n'y a plus de bataille contre rien, c'est la paix. Et donc, ce chemin, il m'a amené à vivre plusieurs étapes. D'abord, cette béatitude, l'impression de planer. Et puis après un an, après cette rencontre-là qui a été décisive pour moi avec Domenico, qui m'a dit « As-tu déjà rencontré le Père ?» Et dans mon histoire, ça voulait dire beaucoup. C'était ce refus de l'amour et de la source de l'amour, ce que j'avais vécu. Ma longue maladie, c'était le refus d'amour et de la source d'amour. Et là, pas à pas, je me suis reconnectée d'abord à l'amour, parce que j'ai rebranché à la prise, à l'amour. Et puis, cette deuxième étape, elle a été décisive, car avec cette question, as-tu déjà rencontré le Père? Eh bien, c'était avoir conscience absolue et totale de d'où il vient cet amour. Parce que ce cheminement est un cheminement avant tout essentiellement de conscience. L'amour tout seul, la conscience, c'est la conscience de l'amour qui nous aime et de dire oui, d'ouvrir tout, nos bras, nos mains, nos cœurs, nos vies, d'ouvrir absolument tout notre être à l'amour. Alors là, à ce moment-là, on peut commencer à être disponible pour l'action. Et l'action, elle peut prendre différentes formes. Et surtout ici, ce que je vis, ce que j'ai vécu et ce que je transmets, c'est cette reconnexion, ce recontact avec le Verbe. Parce que c'est le Verbe qui m'a guéri. Et c'est le Verbe en nous, c'est la parole d'amour à l'intérieur de nous. Cette petite voix qui est là, qui tout le temps nous parle. Et bien, c'est cette reconnexion avec cette voix de l'amour en soi qui nous guide. Et c'est elle qui, personnellement, sur mon chemin, m'a guéri, me nourrit et m'enseigne. Et aujourd'hui, avec tous les bruits du monde qu'il y a à l'extérieur, avec toutes ces voix contraires dehors, l'essentiel est vraiment ça, c'est d'arrêter de mettre les caméras et d'écouter dehors ce qu'il y a pour mettre la caméra à l'intérieur de soi et écouter à l'intérieur de soi la voix de l'amour qui nous aime absolument, qui nous veut du bien, qui nous chérit, qui sait tout ce dont on a besoin. Et quand on l'écoute, à chaque instant de sa vie, pas de temps en temps quand j'y pense, à chaque instant, ici et maintenant, quand on l'écoute, cette voix, c'est vraiment la guidance absolue de ne jamais quitter ce chemin d'amour. Et que tout ce que je décide, ça passe par ma volonté,
je le choisis, je le décide, et l'amour avec moi, on le fait ensemble. Dit comme ça, c'est tellement simple. Et c'est tellement simple. C'est tellement simple et en même temps, c'est comment pas un challenge, mais notre présence répétée, continue, constante, à chaque instant qui permet de rester là, bien calé dans son cœur, de rester là à chaque instant. Et quand nous sommes là à chaque instant, eh bien, nous sommes vraiment en présence. Nous accueillons cette présence, nous manifestons par nos gestes, nos regards, nos choix, nos décisions. Nous manifestons l'amour. Qu'est-ce que l'amour dirait en cet instant? Qu'est-ce qu'il ferait en cet instant? Et au lieu de s'en rappeler 2-3 fois par jour et de se dire « Ah, je reviens sur ce chemin », l'idée est vraiment de rester là. Tout cet alignement de haut en bas, dans le cœur à chaque instant. Et aujourd'hui, le verbe est ce qui... C'est l'amour qui vit en moi, c'est l'amour vivant qui vit à l'intérieur de moi, mais de chacun d'entre nous. Et tous ces accompagnements où après quelques jours de silence, de lenteur, d'apprendre à écouter les uns et les autres, se mettre à entendre cette petite voix et à la manifester et à avoir cette joie puissante à l'intérieur de soi, de se rendre compte que oui, elle est bien là. J'ai entendu une phrase de la sagesse soufie qui dit « Dieu, il te parle 4000 fois par jour. Et toi, combien de fois es-tu là pour l'écouter ?» Et j'ai trouvé ça si beau parce que cette petite voix, peu importe comment on l'appelle dans les différentes parties du monde, l'amour, il est universel. Hein. Et l'amour, tout le temps nous parle. Et donc, ce chemin, c'est par le silence, apprendre à écouter et ralentir, c'est de se reconnecter à ce cœur qui nous guide. Chacun différemment, parce que nous sommes tous différents. Et que ce qui est bon pour moi n'est pas bon pour toi, n'est pas bon pour lui. Et que justement, si chacun peut écouter cette voix du cœur, chacun aura la guidance bonne pour lui. Et chacun trouvera la voie de son épanouissement. Et cette voie de cet épanouissement, eh bien, ça tend à nous faire entrer dans cet deuxième état de nous. Il y a l'état de la matière, celui du mécanisme, celui de la survie. C'est parfait. Tout ça, merci. C'est un mécanisme qui prend soin de nous jusqu'à ce que nous ayons enfin choisi de vivre en conscience et en nous rapprochant de notre vraie nature. Alors là, tous ces vieux schémas d'avant, mon petit geste là, poubelle, tout ça, ça disparaît. Et on devient enfin maître de soi. On choisit. Nous devenons une volonté. Nous devenons volonté pure car nous sommes nos choix. Autour de nous, le monde, tout dans la nature, tout est parfait. Tout est déjà abouti. Et moi, ce que je vis, c'est que d'être passé de ce côté-là, dans cet état-là, c'est un démarrage. Ma naissance a démarré le jour où j'ai dit oui à l'amour. J'étais sur Terre depuis des dizaines d'années, mais j'étais en survie. Ma vie, la vie, démarre le jour où on dit oui, inconditionnellement, et où on veut
Et c'est bien la volonté et le choix, où on ne veut plus que manifester l'amour, parce que c'est un bonheur de chaque instant. Et donc le Verbe est ce cadeau fabuleux qui nous est donné pour que l'amour puisse parler en moi et que je puisse l'entendre et dialoguer avec lui à chaque instant. Et donc c'est ce cheminement que je vais accompagner ici, un groupe à partir de demain à vivre. Écoutez le Verbe. Au début était le Verbe, et vous connaissez la suite. Je vois comme une roue qui a tourné. Depuis 7 ans que je suis dans cet état, et mon premier processus ici en Italie, du côté de Rome, pour moi, il est très symbolique. Cette vieille église qui avait comme perspective de délivrer un message d'amour et qui l'a tellement perverti, tellement bafoué, tellement détourné de cette pureté de l'amour, que ce premier processus soit ici tout près de Rome, en accompagnant avec le Verbe, c'est-à-dire la parole de l'amour divin en nous. Je vois vraiment cette boucle qui se boucle de remettre l'amour au cœur du monde, le monde de cœur. J'ai toujours vu que la France et l'Italie, le français et l'italien se donnent la main et qu'elles sont indissociables, ces deux nations, ces deux langues. Le français, pour moi, c'est la langue de l'esprit et l'italien, c'est la langue du cœur. Et précisément, ici, c'est la réconciliation entre l'esprit et le cœur. Et le Verbe permet aussi d'écouter quelqu'un parler dans n'importe quelle langue et de l'entendre avec son cœur, au-delà des mots, au-delà du brouillage, au-delà de ce qu'on a envie de comprendre ou pas. Souvent, le Verbe m'a dit que la langue de l'amour, c'était le silence. Alors, je pense que c'est une belle invitation à le cultiver, le silence, si on veut rejoindre cet état en nous. Ça peut être ça le chemin, les petits pas à faire, jour après jour. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. S'il y a des questions, je te les laisse poser, Morgane, ou je dois aller moi dans le chat les voir. Dis-moi comment je fais. I'm moderating the questions and I will say them for you. So we have some questions here. You're speaking about this verb, love. And do you consider this as an emotion? And if so, you're living in this state of love. Do you experience any other emotions like anger or frustration? Ah, ok. It's a two-part question. Thank you. Emotions. Depuis que je suis dans cet état-là, je cherche une place où je suis bien, voilà. En fait, avant, je vivais des émotions comme ça, très hautes, très bas, tout le temps, en yo-yo. Depuis que je suis dans cet état-là, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, c'est comme ça. C'est le calme plat. C'est le zéro. Et quand j'ai été longtemps dans ce zéro, c'est justement l'amour qui a pu s'ouvrir. Et l'amour a pris la place et effacé les émotions. Globalement, maintenant, il arrive encore parfois que, pour une raison ou pour une autre, effectivement, des émotions de colère, de
d'injustice avec tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, avec voilà, tout ce qui s'est passé et toutes les décisions qui vont dans le sens de abîmer le vivant, tuer le vivant. Je ne peux pas rester face à ça et ne pas être remplie d'un sentiment d'injustice, de colère face à la situation. Mais en général, c'est pour des choses qui sont de l'ordre de l'humanité, pas de ma vie. So when you began this living in this state of love, what initiated that process for you? How did it begin? Ah, ok. Il y a d'autres vidéos qui expliquent comment je suis arrivée dans cet état-là. Donc moi, je vais le dire en quelques phrases. Les personnes que ça intéresse, il y a des vidéos, il y en a beaucoup pour connaître tout le détail. En quelques mots, c'est suite à une très longue maladie que j'ai reçu par le Verbe le cheminement pour ma guérison. J'explique, une nuit, j'ai reçu à l'intérieur de moi la lumière, l'amour et le Verbe, la voix d'amour qui m'a dit « arrête tes médicaments ». Et en fait, ce Verbe, depuis cette première nuit-là, il n'a jamais arrêté de me quitter. Il est là depuis cette première nuit et cet amour en moi qui a été une lumière qui a transformé toute mon eau, toutes mes cellules et qui m'a amené à la guérison. Il m'a amené aussi à cet état. Je ne savais absolument pas qu'on pouvait vivre sans manger, sans boire, sans dormir. Je vais vous dire, si on me l'avait dit, j'aurais rigolé au nez de la personne qui m'aurait dit ça. Parce que j'étais dans un monde matériel, j'étais dans un monde de raison. Et jamais, jamais je n'aurais pu imaginer que c'était possible. Et donc, j'ai reçu cet état-là. Et puis, j'ai dû comprendre ce qui se passait et ce qui s'était passé. J'ai fait l'expérience et après, j'ai donné du sens. Parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas que le Verbe était vivant. Je ne savais pas qu'il allait rester. Je ne savais pas que je pouvais dialoguer avec. Je ne savais pas que j'allais vivre ainsi des années sans manger et toutes les autres choses qui se sont ouvertes après. Donc, c'est suite à une maladie, on va dire que c'est un cadeau divin qui est venu à moi. Mais ce que j'ai découvert, parce qu'il me l'a dit, c'est que tout le monde a ça en lui. Ce n'est pas que pour moi. Et quand je lui ai demandé, pourquoi est-ce que tu m'as donné ça à moi? La réponse a été très claire, que ce n'était pas pour moi comme ça, pour moi toute seule. C'était à travers moi pour tout le monde. Et lève-toi, marche et parle. D'où le fait que je témoigne, je communique, puisque cette guérison d'amour, j'aimerais qu'elle ne soit pas que la mienne et que chacun qui entend que l'amour est là dans son cœur puisse aussi guérir. Et ne nous trompons pas, il ne s'agit pas de guérir les corps. Il s'agit d'ouvrir son cœur à l'être que nous sommes. I'm going to ask another question here. What is your current consumption?
we're assuming maybe you are on only liquids, or are you having any solid food, just liquids? How much? What is your pranic diet looking like now? Ah, tu veux dire ce que je mange et ce que je bois? Ben, je vais y répondre, mais d'abord, je dis toujours, on s'en fiche de ce qu'on met dans la bouche ou pas. Vraiment, j'ai envie de le dire et de le redire. C'est un détail. Et j'ai même envie de dire que les personnes qui viennent vers moi pour arrêter de manger et de boire, je leur dis non, non. Si c'est ça ton but, moi, je ne veux pas que tu viennes. Bon, alors, ça étant posé, l'essentiel est vraiment d'ouvrir son cœur et d'être connecté à l'amour. Alors, ce que je bois et ce que je mange, socialement, quand il y a des gens et que les gens ne savent pas que je suis comme ça et qu'on sert tout le monde, oui, je dis, je veux bien, c'est toujours mon geste, 2 doigts d'eau, voilà, un petit fond d'eau. Et puis, le mot manger, il n'existe même plus, le mot manger, c'est plutôt grignoter, je dirais. Goûter quelque chose. Quand on est dans un parc, s'il y a des cerises, ben, goûter une cerise. S'il y a une figue, goûter une figue. Mais le concept de manger, il n'existe plus. C'est plutôt goûter, voilà. Il y avait un anniversaire il y a un mois. Ils avaient fait un beau gâteau pour la personne. Et ils ont dit, ah, toi, t'en veux pas avec une... Je dis, si, tu m'en donnes. OK. Mais bon, un petit bout comme ça, quoi, un petit cube. Mais c'est plus l'idée de manger, quoi. Ça fait tellement d'années, ça sort de la vie, en fait, ça. Mais bon, cet état-là, qui est un état où on touche à l'infini, où on touche à plus grand que soi, il n'est pas là en train de ni se peser, ni de se mettre sur une balance, ni de compter ce que l'on boit et ce que l'on mange. C'est justement se libérer de tout cela et avoir la liberté absolue de faire ce que je veux, quand je veux, uniquement animé par cet esprit d'amour. Voilà. Pour moi, cet état, c'est être sorti d'une boîte, d'un enfermement, de devoir manger tous les jours pour croire qu'on doit manger tous les jours pour vivre. Ce n'est pas pour retomber dans une autre boîte, de s'interdire absolument de manger pour, en parenthèse, prouver qu'on est pranique. Pour moi, c'est un non-sens absolu, ça. Voilà. Puisque c'est la nourriture du cœur qui compte et que ce qu'on met après dans la bouche ou pas n'est qu'une toute petite conséquence par rapport à cette vie merveilleuse que l'on vit, que l'on touche quand on est ainsi nourri dans le cœur. You mentioned that you traveled 800 kilometers. And was this, how did you travel? And also, if you're making a kind of cycling or walking, how do you keep your energy? Is your energy more or less or the same as you've had before? Alors, ça c'est la question qui m'amuse beaucoup. Souvent on me dit, est-ce que tu arrives à faire ce que tu faisais avant? Il faut savoir qu'avant j'avais une vie à du 300 à l'heure. Hein. Voilà. Et à ça je réponds tout de suite, non, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je fais infiniment plus qu'avant, sans être fatiguée et sans être du tout, tu vois, en perte d'énergie, à devoir me reposer. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que c'est un état où on n'est jamais fatigué. Mais ça, c'est quelque chose de fabuleux. Ça, c'est cette énergie-là qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Manger ou pas manger, c'est un détail. Je sais, ça, on le voit. Et ça peut,
interpeller, mais de l'intérieur, la ressentir à chaque instant, cette énergie. Tout le temps, tout haut. Et ça, c'est quelque chose qui est stable dans le temps. Il n'y a jamais, depuis les 7 ans, eu un moment où j'ai été plus bas en énergie. Non, ça, c'est vraiment tout le temps en haut. Moi, je voulais te remercier pour tout le travail que tu fais pour nous. Et quand tu as fait ce geste, c'est pas pour moi, mais c'est comme ça à travers moi. Je te remercie vraiment du témoignage vivant que tu apportes et de nous mettre en contact avec quelque chose qui peut être vraiment une sortie, une perspective pour nous. Vraiment, merci pour tout ton travail transpersonnel qui te dépasse complètement. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Voilà. C'est un vrai bonheur. Oui, vraiment, c'est ça, c'est un bonheur pour moi. C'est la seule action qui ait du sens. Depuis que je suis passée de l'autre côté, il n'y a plus aucune action qui ont du sens pour moi. Donc, merci de le dire, Nicolas. Merci si tu es touché, si certains sont touchés, parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire passer. C'est que nous sommes tous là, à un doigt. J'aime beaucoup cette image en étant ici à Rome, hein. La fameuse chapelle Sixtine où il y a ça, il y a un petit millimètre, un tout petit millimètre entre le divin en soi et l'atteindre. Ben, c'est ce tout petit geste dans notre élan à y arriver. Mais on est tous au même pied. On peut tous y arriver. Et c'est vraiment ça mon message. Et si je veux, c'est ici et maintenant, tout de suite. Tout de suite, cet état-là, tout est déjà branché. On est déjà, tout le cœur est là. Est-ce que je le veux de tout mon cœur, de tout mon être? Et quand il y a un grand oui, c'est là. Parce que c'est déjà là. Possiblement. Et c'est là si je dis oui, en fait. Et là, je vous vois assis. J'ai vraiment envie d'ouvrir ça en cet instant. Que le oui, on peut attendre toute une vie, demain, plus tard. Non, ici, maintenant. Le grand oui, il peut être là tout de suite. Et la vie, elle peut changer tout de suite. Je dirais qu'au-delà de tout, c'est la seule chose que j'ai envie de transmettre. There's someone online that wants to know how they can connect with you and find out the dates for your next accompaniment. To find, pour me trouver, en fait, je n'ai pas de site internet. Je n'ai qu'une adresse mail. Là, je peux te la dire ou l'écrire ici. Et vous pouvez la transmettre à tous ceux qui voudront là-bas, qui sont présents. C'est tout simple, hein, dominique.verga@gmail.com, donc plus simple que ça. Et puis, je suis aussi sur Messenger et Facebook pour ceux qui l'ont. Et c'est tout simple aussi pour me trouver, c'est Dominique Verga. Je n'ai aucun pseudo, je ne me cache pas, je suis facilement trouvable. Voilà. Et les dates des prochaines, donc ici, demain démarre en Italie, puis il y en aura un en Suisse, en français, italien, anglais, dans le courant du mois de septembre, et puis d'autres dates en Savoie que je vais ouvrir. Donc, je vis en Savoie, et c'est là qu'ont lieu la plupart de mes activités maintenant. Thank you, Dominique. And you host some in French and also in English. Yes, oui, et en italien aussi, hein, puisque je parle italien. Je vous remercie d'avoir été là et j'ai envie de vous dire quelque chose. Suivez l'élan de votre cœur. Écoutez sa petite voix, c'est très simple. Apprivoisez le silence, fermez les yeux, écoutez-la et vous allez voir que quand vous allez l'entendre et que vous allez la sentir vivre en vous, là, c'est un moment de bonheur et d'extase infini parce qu'une fois que vous l'avez ressenti, éprouvé, eh bien, vous n'aurez à cœur que de continuer à rester en lien avec. Et il n'y a aucune voix extérieure sur la terre
qui est plus belle, plus douce et plus puissante que cette voix du cœur. Voilà, je vous souhaite de la trouver. Et je vous embrasse, mais infiniment de tout mon cœur. Thank you so much, Dominique. We are definitely feeling it here. I know I am, and everyone gathered here and online. Thank you for shining your light through your face and your words. And we have all received it. Thank you so much for sharing with us. Thank you, Morgan. Grazie, Fabio. Et merci à Nicolas et Raphaël d'organiser tout ça. Et merci à vous d'être venus. Je vous embrasse tous tout fort.